Bien-aimés frères et sœurs, bonsoir. C'est votre serviteur, le pasteur Jean-Marie Lessy. Ce soir, pour commencer, je veux vous dire de ne pas promener le regard inquiet, car l'amour parfait bannit la crainte. Je veux vous présenter Jésus comme rejeton de David ce soir. Dans le livre de Zacharie au chapitre 6 et le 12e verset, il est dit « Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. » Ça me rappelle quelque chose. Le président français, le président Macron, lors de sa dernière déclaration, nous a dit que nous étions en guerre. Mais quand on est en guerre, c'est qu'il y a des forces qui sont impliquées. Et aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle parce que Dieu nous parle de façon prophétique. Il s'est défini ce soir comme l'Éternel des armées. Il vient avec toute son armée céleste. Il dit ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe, germera dans son lit et bâtira le temple de l'Éternel. Il dit un homme dont le nom est Germe, germera en son lieu et bâtira un temple pour la gloire de Dieu. Paul nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Mais ces mots germe, arrêtez-nous mon attention. Le germe, j'ai essayé de faire des recherches. J'ai trouvé que le germe, en botanique, c'est une première pousse. Et en médecine, le germe, c'est un microbe, c'est un virus. Mais alors, je veux nous épargner un langage technique parce que moi-même, je risque de m'y perdre un peu. Mais on va aller dans la simplicité. La Bible me dit qu'un homme dont le nom est Germe, germera en son lieu et bâtira le temple, qui est toi et moi, parce qu'on est le temple du Saint-Esprit. Mais c'est quoi un virus et c'est quoi? Parce que là, au jour d'aujourd'hui, on a un virus, mais on n'a pas de vaccin. Ça sert à quoi un vaccin? Un vaccin, ça sert à créer de l'immunité. Immunité, c'est-à-dire tu deviens intouchable. Et la Bible me dit que cet homme est le germe. Dieu, quand il rentre en toi, il est le germe. C'est Dieu qui va te protéger. Il est le germe. Il va faire l'anticorps dans ton corps contre les attaques extérieures. Dans le livre de Ésaïe au chapitre 11, on nous dit « Puis », regardez comment, c'est comme s'il chevauchait ses références. Zacharie nous dit « Un homme dont le nom est Germe, germera en son lieu et bâtira le temple. » Et Ésaïe parle directement en disant « Puis, un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. » Le rejeton de David, c'est lui, le Seigneur Jésus. Et le roi Salomon parle en termes poétiques pour décrire qui est le Seigneur Jésus. Il dit, dans le chapitre 2 des Cantiques, il dit, « Je suis un narcisse de Saron, un lit de vallée. » Autrement dit, celui qui n'était qu'un germe devient un petit rejeton, c'est-à-dire une nouvelle pousse, et devient une belle fleur rose de Saron et lit de vallée qu'on peut contempler. Mais il va devenir un grand arbre. Et c'est ce qu'on appelle l'arbre de vie dans le livre de Apocalypse au chapitre 22. Le verset 1er, il est dit « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu. » La source de tout ceci, ce n'est pas les savants de ce monde, ce n'est pas les savants fous, non. La source de ce fleuve limpide de cristal, c'est le trône de Dieu et le trône de l'agneau, au milieu de la place de la ville. Ce n'est pas un secret que nous parlons ici. Tout le monde entend ce qu'on est en train de dire. Jésus, on ne le cache pas sous les tables. Jésus, on le place dans la place centrale de la ville. La Bible me dit, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie qui, produisant 12 fois de fruits, rendant son fruit
chaque mois et dont le feuillage servait à la guérison des nations. Mes amis, triple action cet arbre de vie. Il donne de l'ombrage à ceux qui sont fatigués et épuisés. Il donne du fruit pour nourrir la population, le peuple. Et ses feuilles servent à la guérison des nations. J'ai une bonne nouvelle, mon frère. J'ai une bonne nouvelle pour toi, ma soeur. Peut-être que vous êtes épuisé. Tu es fatigué, à bout. Tu n'en peux plus. Sec, aussi sec qu'un arbre sec. Mais je t'ai dit, il y a encore de l'espoir. Pourquoi je te dis il y a encore de l'espoir? Parce que le germe va entrer en toi et va reproduire les cycles de la vie en toi. Dans le livre de Nombres, au chapitre 17, et le verset 8, il est écrit, Moïse entra dans la tente des témoignages. Tu seras une tente des témoignages à toi tout seul. Parce que ce que Dieu va faire dans ta vie, oh mon frère, c'est énorme. Oh ma soeur, c'est énorme. Voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Là où tout était sec, le germe est entré dans le bois sec et ce bois sec a fleuri. Si il a fait pour la verge d'Aaron et témoigné qu'il a choisi, à force raison, toi et moi, il nous a choisi, il est allé à la croix pour que nous soyons sauvés. Voilà pourquoi je vous dis, ne promenez pas les regards inquiets. Je vous présente le jeton de David. Que Dieu vous bénisse et bonne soirée. À bientôt.